Yo, salut à tous les amis, c'est Adralim pour Dragon Ball Z Ultimate Battle Online. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter un petit peu les boss du jeu, ou tout du moins les boss principaux que vous allez rencontrer pendant votre aventure sur le jeu. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Dragon Ball Z, vous savez que, on va dire que le premier méchant que vous allez affronter, ça va être Raditz. Donc Raditz, je suis en train de faire le chemin là justement pour aller lui rendre une petite visite. Donc comme ça vous permet de voir par où il faut passer. Donc on va éliminer quelques robots, voilà. Donc on arrive chez Monsieur Raditz. Alors c'est un boss qui est pas très compliqué à battre. Hop, voilà. Donc Raditz, donc, si je me souviens bien, il lâche des ennemis, un radar et un cœur. Alors pour avoir le cœur et le radar, il faut avoir un peu de chance par contre. Ça sur les taux de loot, voilà, il faut être couillu quoi pour réussir à tout avoir en même temps. Donc du coup, on va aller maintenant rendre visite à nos amis Vegeta et Nappa. Donc pour ça, c'est par ici. On va à droite, on descend après. Et on passe par la petite grotte qui est juste à côté de Krillin. Voilà, une fois qu'on arrive de l'autre côté, et ben on continue toujours au nord. On passe les téléporteurs. Les téléporteurs que je trouve relativement classe, en fait, ça donne vraiment l'impression de passer d'une île à une autre. Alors on se retrouve dans le coin des Cybermen avec donc Nappa et Vegeta. Voilà. Donc Nappa et Vegeta qui lâchent les radars et les âmes aussi. Alors il me semble que l'âme de Vegeta, elle se drop sur le gorille. Voilà, évidemment sans parler des ennemis aussi hein, qui vont avec. Donc après Vegeta et Nappa, on va aller sur Namek. Donc j'ai bien dit que je vous montrais les boss vraiment principaux du jeu, parce qu'il y a plein d'autres boss aussi qui vous sont accessibles. Mais là je fais vraiment la partie DBZ. Donc on se retrouve sur Namek. Alors ce que j'aime bien avec la planète Namek de DBZ UBO, c'est que c'est ni trop grand, ni trop petit en fait. Et je trouve ça vraiment classe parce que du coup on se perd pas trop, mais en même temps on a des choses à découvrir. Et ça c'est sympa. Donc là on se retrouve face à Doria. Ensuite à sa droite on se retrouve avec Zarbon. Tech. Donc après ça on va aller voir le club des 5. Donc le commando de Ginyu. Alors on continue toujours au nord. Voilà, on arrive de l'autre côté. Voilà, il y a plein de gardes à tuer, il y a de l'XP à se faire ici. Donc voilà, on arrive au commando Ginyu. Je vais utiliser un petit boost. Hop, pour marquer le coup quand même. Donc au commando Ginyu, on a le Guldo. Relativement facile à battre. Ensuite on a le Recom.
Assez facile lui aussi, mais quand vous allez arriver pour la première fois au commando Guigno, il va être un peu galère parce qu'il tape fort. Donc il faut vraiment bien gérer ses déplacements. Jis et Bartha qui sont relativement simples aussi. Et le dernier, Guignou qui est un peu plus résistant, qui va pas mal vous faire chier. Parce que lui il tape super fort et il a pas mal de résistance aussi. Donc voilà. Donc après on se retrouve avec Freezer première forme. Freezer deuxième forme. Ensuite on a le Freezer troisième forme ici. Hop, qui est déjà nettement plus résistant. Hop, je vais ramasser quand même les zéniths. Maintenant on va aller voir Monsieur Freezer forme finale. Hop, pour marquer le coup, on va se transformer. On va se prendre la petite capsule qui va bien. Donc on arrive sur Terre. Arriver sur Terre, donc du coup, signification, c'est la suite, avec Mecha Freezer et son père. Hop. Pareil, on va se déchaîner un petit peu. On va aller les voir. Voilà. Donc Freezer qui est là. Impeccable, voilà, c'est fait. Du coup, maintenant, on va aller voir ce qui se passe aux alentours de la ville qui a été détruite, donc par C19 et C20. Donc voilà, la ville détruite est ici. Pardon. Donc nous, ce qui va nous intéresser, on va passer sur le côté. Alors c'est vrai que les piafs de cette zone sont assez chiants. Ils ont tendance à vous bloquer le passage. Hop, on va passer là. Nickel. Alors ici on a C19 qui est là. Et C20 qui est juste au-dessus. Voilà ici. Alors ce qui est cool en fait, c'est que les développeurs ont fait en sorte que les attaques de Ki n'atteignent pas et soient vraiment inefficaces contre ces cyborgs là, vous voyez. Hop, les vagues d'énergie ne font rien à ce monstre. Donc ça c'est assez cool. Donc après ça on va aller voir ce qui se trame dans le laboratoire du docteur Gero. Donc vraiment, ce petit tips avec le fait que les attaques de Ki ne fassent rien aux cyborgs, c'est très réaliste, c'est vraiment sympa. Par contre, vous risquez de galérer pour les tuer, puisqu'il faut les tuer au corps à corps, du coup, il n'y a que ça qui peut les atteindre. Donc cette partie de l'aventure est un peu complexe avec les cyborgs, puisqu'il faut vraiment bien gérer ses stats. Le mieux, c'est de carrément restat en fait. Donc on va longer un petit peu la forêt. Ah, les maps sont vraiment super classe. Donc on arrive au niveau du laboratoire.
Donc on retrouve Trunk, Piccolo, Krillin, Tenshinhan. Donc on va péter la porte. Hop, on se retrouve chez lui. Tac, le labo se fait détruire. On arrive au niveau de C18. Alors C18. C18 est pas mal coriace en fait. Elle déconne 0. Vous allez probablement galérer en fait en la tuant, sachant que la reine est très petite. Vous voyez, elle me tape du 900 et quelques, alors que j'ai le stuff vraiment niveau max. Donc c'est relativement complexe de la voir. Donc ensuite on va aller... Hop. Capital City. Donc on va aller rendre visite à celle première forme. Alors pour ceux qui se rappellent avec Ginger Town qui se fait totalement dévaster par l'arrivée de Cell. Vu qu'il absorbe tout le monde. Alors le chemin est assez long, mais c'est toujours sympathique de voir un petit peu comment les mappeurs ont bossé. Il y a énormément de couleurs, c'est très vivant je trouve comme map. Ça rappelle aussi beaucoup Legacy of Goku 2 sur Game Boy Advance pour ceux qui connaissent et qui ont joué. J'ai passé beaucoup d'heures de mon enfance à essayer de finir le jeu. Alors ce qui est un peu galère par moment, c'est que des fois on fait pas la différence entre ce qui fait partie du chemin et ce qui fait partie du décor. Donc du coup des fois on se retrouve bloqué pour des trucs totalement débiles, alors qu'en fait on est sur le bon chemin. Voilà, donc là on est quasiment chez le sel. Donc on va passer par le petit pont qui est là. Donc on voit la machine à remonter le temps. Ah, les petites transformations, petit combat. Alors vous voyez, ce sel là il tape pas mal. Et c'est que le sel première forme. Donc c'est vous dire vraiment comment il donne des claques. Qui décode 0. Voilà, nickel. Donc après ça, on va aller au niveau des îles tropicales. Donc là on va affronter C17. Voilà, ce petit massif rocheux que je trouve pas mal du tout. Hop, donc on est chez Monsieur C17. Hop. Ah oui, c'est vrai que les flammes retirent de la vie. Hop là. C'est pas passé loin. Hop. Allez, on y est presque. Nickel. Du coup, après ça, on va aller rencontrer donc le sel deuxième forme, puisque entre temps, il a absorbé donc C18.
Donc cette deuxième forme, on va le retrouver plus au niveau des îles tropicales. Donc voilà, ça retrace vraiment Legacy of Goku 2, c'est le même délire. Donc c'est ça que j'apprécie beaucoup aussi. Avec les crocos. Donc là on y est quasiment. Il y a encore une ou deux maps à traverser. Voilà. Alors étonnamment sur... voilà, je me demandais où était la musique. Donc voilà, on est chez Cell deuxième forme. Alors on va essayer d'utiliser la transfo du niveau supérieur, voilà. Alors, vous voyez, même en dernière transfo, il fait quand même masse de dégâts. Allez, on est presque aussi, encore un coup et c'est bon, nickel. Hop, le petit cristaux. Voilà. Donc ensuite, dans la logique des choses, il y a la quête, donc, enfin l'entraînement au Palais de Dieu. On va aller direct au Cell Game, puisque c'est juste après. Donc le Cell Game, il se décompose dans plusieurs parties. Donc là on affronte sur le ring Cell. Une fois que vous l'avez battu, on a accès à la zone d'après, donc avec les Cell Juniors. Et il y a aussi un Cell à battre ici. Ensuite, le moment où Cell recrache C18. Donc il repasse en seconde forme. Le moment épique où Cell va se faire exploser et Son Goku décide de se téléporter chez la planète de Kaio. Et ensuite on a donc du coup le Cell forme super parfaite, on va dire. Le truc c'est que je vais pas pouvoir vous montrer comment le battre, puisque c'est un peu compliqué, il tape super fort. Et en plus de ça, eh ben, je lui fais pas énormément de dégâts. Pour le battre, il faudrait, je pense, 30-45 minutes à faire des allers-retours pour recharger le ki. Donc c'est relativement compliqué, mais avec les mises à jour qui vont venir, ça devrait être plus simple en théorie. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour des boss, des boss principaux. Je vous ai pas montré les OAV, parce que je pense qu'il faut quand même garder une petite part de mystère. Donc je vous laisse découvrir les OAV quand vous serez sur le jeu. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce petit tour du propriétaire, entre guillemets. Voilà, n'hésitez pas à liker la page Facebook, on met des nouvelles infos assez régulièrement sur les mises à jour qui vont venir. Donc voilà, écoutez, c'était Adralim pour DBZ Ultimate Battle Online. A bientôt tout le monde, ciao.